Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour le prochain et dernier tirage de guidance concernant le mois de mars 2024. Alors il s'agit pour vous, les vierges, d'une guidance un petit peu particulière. C'est pour ça que vous êtes déjà retournés et que vous êtes déjà là. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que j'imagine que vous n'avez pas forcément regardé d'autres vidéos en parallèle. Ou peut-être pas encore en tout cas, et que je l'ai précisé dans certaines des autres guidances. En fait, les vierges, j'ai fait votre guidance. Je l'ai d'ores et déjà faite. Je crois que vous étiez les troisièmes, sauf erreur, dans mes vidéos ce mois-ci. Excusez-moi, je décale tout. Et en fait, j'ai fait une erreur de manipulation. Et il fallait bien que ça m'arrive une fois. De temps en temps, je peux avoir comme ça des sortes, être un peu étourdie. Et en fait, j'ai concrètement effacé, parce que vu que je me mets en mode avion quand je fais les vidéos, j'ai effacé la vidéo parce que j'avais reçu, enlevant tout le mode avion, j'avais reçu tout plein de vidéos et des photos en parallèle d'un groupe WhatsApp. Et je me suis dit, bon, j'efface tout pour libérer de la place sur mon téléphone parce que c'est déjà, ça prend toujours du temps à charger sur YouTube. Et en fait, je l'ai mise dans le lot parce qu'elle s'est insérée dans le lot, dans l'ordre. Et donc, je n'avais plus ma vidéo et évidemment, j'ai supprimé définitivement. Alors, vous imaginez bien ma frustration. Première réaction. Deuxièmement, je me suis dit, bon, il doit y avoir un sens à cette guidance. Alors, peut-être que concrètement, je ne ferai pas de guidance pour les vierges ce mois-ci. J'ai longuement hésité. Ou alors, je me suis dit, bon, je reprends les cartes, j'essaie de me souvenir et de me rappeler un petit peu les cartes, mais ça ferait moins spontané, etc. Donc, j'ai eu cette étape aussi. Puis, je me suis dit, ok, peut-être que je devais faire cette guidance parce qu'il y avait des messages qui étaient quand même très spécifiques, dont j'ai certains souvenirs de vierge, avant de faire d'autres signes, pour avoir été traversée par ces ressentis et avoir eu accès à ces informations. Et que, en définitive, les vierges qui vont vraiment regarder ces vidéos et qui se sentiront concernées ont besoin d'avoir accès à d'autres informations. Alors ma conclusion à tout ça, je vous l'explique pourquoi, parce qu'en fait je me suis dit, bon, je vais le faire un peu différemment peut-être, mais en fait, peut-être que je vais ajouter, si ça revient ou rejoint sur votre tirage ou d'autres tirages, d'autres signes, mais concrètement, je ne voulais pas refaire justement ce que j'ai fait. Voilà, je me suis dit, je vais laisser le hasard faire. S'il y a des cartes qui retombent, ben là, certainement que ça me fera tilt quand même. Et à vous, ça appuiera sur l'importance des messages qui sont à transmettre. Mais voilà, je veux vraiment la faire comme si de rien, si on veut, tout en l'ayant. Ce que j'ai en tête vraiment de votre guidance, ça a été la première guidance que j'ai faite, pas la première de ce mois-ci, mais la première où il y avait vraiment ce message, parce qu'il y a eu plusieurs ensuite signes pour lesquels qui a été le même, de faire une guidance un peu plus concise, courte et concise, de manière à ce que les messages soient vraiment très condensés et ne se dilapident pas en fait, qu'il n'y ait pas de fuite de messages et que vous puissiez vraiment intégrer l'ensemble et l'intégralité des messages, en tout cas les plus essentiels pour vous, les vierges. Et je me rappelle que j'ai commencé la guidance en disant, c'est fou, je sens que ce mois-ci, les vierges, il n'y a pas de besoin ou de volonté de réellement intégrer des leçons et des apprentissages et des messages de guidance. C'est pour ça aussi que j'ai hésité à carrément refaire la guidance. Donc on va voir ce que ça va donner, mais je ne vais pas pousser à la consommation, comme on pourrait dire, pousser à vous donner des conseils, si je sens que c'est juste vous donner certains messages, peut-être de manière plus légère, plus succincte, pour vous, de manière à ce que vous ayez l'essentiel, en tout cas qui puisse se laisser infuser en vous et que ça vous conforte peut-être dans certains de vos ressentis et de vos actions et de vos agissements. Ok, allez, on va partir donc concernant le tirage général avec l'oracle du chemin pavé d'or. Ensuite, nous allons partir pour le tirage professionnel qui peut être aussi pour les personnes qui ne sont pas en activité, transposé au niveau de la vie quotidienne et contenir également des informations sur la vie financière avec l'oracle des licornes. Et en ce qui concerne la vie sentimentale ou la vie relationnelle, pour ceux qui privilégieraient ce domaine-là, nous allons partir avec les anges de l'amour. Comme d'habitude, je me connecte dès le début
de guidance à vos énergies, les vierges. Je suis contente parce que je ressens que c'est un petit peu plus léger que ce que j'ai fait il y a quelques jours. Finalement, non pas que c'était lourdingue non plus votre guidance, mais je sais qu'il y avait aussi des messages qui étaient peut-être un petit peu virulents à certains moments, qui dans le but de percuter certaines choses. Donc peut-être que finalement ça aurait été trop virulent ou trop violent pour certains ou certaines vierges qui m'écoutent aujourd'hui. Bien évidemment, comme toujours, vous pouvez toujours transposer le masculin ou féminin en fonction de ce qui vous concerne. Donc comme je disais, je vais me connecter d'abord à vos énergies, donc notamment en clair ressenti, mais par tous mes sens, c'est-à-dire que tout ce qui vous traverse me traverse, de manière à faire juste une petite synthèse des ressentis à autre niveau dans vos énergies actuelles, les vierges. Je confirme le fait que je pense que vous avez plutôt envie qu'on vous foute la paix et qu'on arrête de vous dire et de vous dicter ce que vous avez à faire, et que donc du coup là vous n'êtes pas dans un état d'esprit très enclin à écouter les conseils des autres. Ce qui n'est pas plus mal, parce que là vous avez justement envie de ne pas être influencé par les autres. Et les vierges, vous pouvez être potentiellement influençables, pas forcément dans le mauvais sens du terme, mais parce que vous êtes très à l'écoute quand même des autres, et que en fait vous avez besoin d'énormément aussi de faire briller les autres, que votre entourage, que vos proches soient heureux pour pouvoir vous sentir bien. Ce que je me souviens et qu'on me redonne aussi, que j'avais dans votre guidance spécifiquement et qui me revient là, c'est justement de vous centrer pleinement sur vous. Et que là, il y a une partie de vous qui a compris et qui a besoin que vous ne pourrez pas rendre heureux ceux qui vous entourent, ceux et celles qui vous entourent, tant que vous ne serez pas vous heureux, heureuse. Okay, donc ce mois de mars va vraiment se concentrer là-dessus, sur votre quête d'atteindre votre bonheur, votre bien-être, de prendre plus soin de vous, plus de temps pour vous, sans forcément vous soucier tout le temps des autres, parce que vous avez tendance à vous soucier énormément des autres et de leur bien-être, et de comment c'est organisé et de comment il faut faire, etc. Là, c'est aussi de vous délester du poids sur vos épaules. Et je crois que ça vient de vous. Moi, je le ressens comme ça. C'est votre choix. Vous voulez que les choses changent. Vous avez déjà mis en place énormément de modifications. Et là, on va de l'avant dans ce sens-là. Allez, on part sur le tirage général. Qu'avons-nous pour le mois de mars concernant les vierges? Ne transigez pas. Trop bien. L'amour inconditionnel. On n'est pas du tout dans les mêmes cartes que nous avions eu. Peut-être l'intuition, mais je crois pas. Parce que l'intuition, j'ai déjà eu. Les deux autres, je ne les ai eu pour aucune autre guidance. Alors, en ce qui concerne ce mois de mars, donc vous arrivez toujours avec ces énergies. Là, la première carte, elle correspond aux énergies avec lesquelles vous arrivez au mois de mars. Bien évidemment, comme toujours, le temps est constamment malléable et en mouvement, n'est-ce pas? En plus, là, il s'agit d'une guidance générale, donc tout ce qui est prédiction au niveau du timing ne peut pas du tout être précis. Parfois, ça se met quand même en place en temps et en heure par pure chance, si on veut, d'une certaine manière, pour une guidance comme ça. Mais concrètement, évidemment, je fais un tirage en mettant un timing pour avoir certaines informations. Mais cela peut être anticipé comme reporté en fonction de vos agissements et de votre évolution, ainsi que parfois des agissements et de l'évolution des personnes qui vous entourent, si c'est une question relative à une interaction avec les autres. Alors, là, vous arrivez avec des énergies, ne transigez pas. Donc, c'est parfait. C'est exactement ce dont on a parlé auparavant. C'est-à-dire que vous arrivez avec le fait que vous savez maintenant qu'il est temps de prendre soin de vous, de vous procurer du bien et de vous faire passer en priorité. Je pense que vous n'êtes pas encore au stade où vous faites vraiment passer priorité, mais vous avez déjà débuté une sacrée évolution là-dessus. Ok ? Et en fait, on vous dit ne transigez pas. Je pense que vous avez vraiment envie de ne plus revenir en arrière, de ne plus revenir aux anciens fonctionnements que vous aviez, et que peut-être avec votre entourage aussi, d'abuser un petit peu de vous, de votre énergie, de vous pomper un peu l'énergie, en fait, de se délester sur vous, quoi, parce que vous avez tendance à vouloir en faire beaucoup, voire trop pour les autres, comme je vous disais. Donc là, enfin, vous savez un peu définir vos limites. Vous remettez un peu vos limites, vous les avez remises même, je pense. Et vous arrivez avec ces énergies au mois de mars. Mois de mars, on est plutôt bien. En fait, c'est un moment d'alcalmie. D'alcalmie de votre rythme qui est normalement toujours effréné, presque épuisant, éreintant. C'est le mot que j'ai.
vous en faites trop, là encore, ça reste quand même, hein, ça perdure, hein. On ne se change pas, hein, du jour au lendemain, et de toute façon ça fait partie aussi de votre nature, hein, et ça a un côté très qualitatif quand même aussi de penser aux autres, hein. Mais là il y a l'amour inconditionnel, c'est aussi l'amour de vous avec vous. Comme je vous disais auparavant, vous comprenez, vous avez intégré ou vous êtes en train de finaliser d'intégrer le fait que vous ne pouvez pas apporter et procurer du bien-être aux autres tant que vous n'êtes pas bien. Et je sens que cette fois, vous l'avez vraiment digéré ça. C'est-à-dire que vous avez trop voulu d'abord les autres pour pouvoir vous sentir potentiellement bien. Donc finalement, vous étiez trop dans l'attente de ce qu'allaient vous rendre les autres ou comment, ou de la réaction des autres, de la reconnaissance des autres, etc. Et vous étiez peut-être frustré ou déçu, hein. Et là, en fait, vous comprenez ça. Donc, finalement, vous vous dites, ben ok, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand moi, j'aurais enfin atteint un certain équilibre, un certain bien-être, que je retrouverais du temps aussi pour moi, que je pourrais me faire plaisir, me cajoler, etc., que je pourrais ensuite, que je serais en mesure de donner de l'énergie positive aux autres. Et non pas de l'énergie déjà, comment on dit, déjà lourde, pleine de toxines, un peu enfumée, si on veut, un peu polluée. Voilà, c'est le terme. Pas de l'énergie polluée, non pas que vous la polluez par votre malveillance, bien au contraire, mais parce que vous êtes déjà dans la souffrance, dans la complexité, dans le fait de subir, parce que vous avez un trop-plein. Et là, donc vous allez retrouver dans ce mois de mars vraiment votre pleine énergie à vous, votre niveau d'énergie pour vous, pour pouvoir ensuite, peu à peu, de nouveau redonner aux autres, mais de donner de la meilleure qualité. En fait, peut-être moins de temps, mais plus de qualité dans le temps que vous consacrerez aux autres. Il y a aussi l'amour inconditionnel, c'est justement que vous vous reconnectez à ça, à votre lien à l'amour, parce que vous êtes des amoureux de l'amour, un petit peu les vierges, et je dis l'amour dans tous les sens, hein, pas uniquement le sentiment amoureux. Et là, on est justement dans l'amour inconditionnel, en fait. Donc, que ce soit pour vos enfants, que ce soit pour vos parents, que ce soit pour votre partenaire, que ce soit pour vos amis. En fait, il y a tout ça qui ressort, qui devient plus sain, plus fluide dans vos relations avec les gens que vous aimez, parce que en mettant des limites, en fait, vous avez tout à y gagner. Vous avez vraiment tout à y gagner. Et finalement, ceux qui en valent la peine, et puis qui sont là depuis toujours aussi, ben, ils vont tout à fait comprendre et ils vont même plutôt se dire ah waouh, ben, depuis le temps, enfin il ou elle s'affirme et enfin il ou elle prend les choses en main aussi. Parce que peut-être que on pouvait vous dire oui, bon bah ok, il ou elle en fait trop, mais en même temps, ben, c'est de sa faute, à force de se charger tout le temps de tout ça, etc. Vous voyez autour de vous, et parce que il ou elle s'est pas délégué, etc. Donc c'est vrai que c'est pour vous pas peut-être compliqué de déléguer, mais là vu qu'il y a une avancée, une évolution qui se met en place pour vous, ça autour de vous ça se constate aussi, même dans vos limites, et finalement vos noms et la dépose de vos limites est beaucoup mieux acceptée que ce que vous l'auriez cru. Donc dans ce mois de mars, il y a vraiment des choses qui vont se mettre en place comme ça à ce niveau-là. Et fin du mois, en fait, vous arrivez sur l'intuition, c'est une connexion qui est plus importante au niveau de votre voix du cœur. Je pense que si vous arrivez à prendre vraiment du temps pour vous, d'intériorisation, peut-être même de méditation, peut-être de connexion à la nature ou dans une activité qui vous procure du bien-être et donc qui vous libère un petit peu le mental envahissant, l'esprit, vous allez pouvoir vous reconnecter aussi à votre voix de cœur et à votre guidance intérieure. Ça, il y a vraiment beaucoup de signes qui sont connectés à ça durant ce mois de mars. C'est vraiment cette reconnexion à la guidance intérieure et à ses propres messages et ses propres conseils. D'où le fait qu'il y en a beaucoup qui sont concernés par le fait que finalement, une guidance est bienvenue parce que ça va vous conforter dans certaines choses, mais pas forcément nécessaire. Voilà, c'est pas des vrais conseils de comment agir parce qu'il y a ça à modifier. Là, ça vous appartient et vous avez votre total libre arbitre, comme on l'a toujours, bien évidemment, mais là en particulier dans ce mois-ci. Alors, on va partir sur le tirage professionnel que l'on peut donc transposer aussi sur la vie quotidienne. Vous voyez, j'ai une sorte de paix intérieure, de tranquillité en parlant, parce que bien évidemment, me connecter à vos énergies, aux énergies d'un signe, peut modifier aussi ma façon de m'exprimer, hein. Et là, je le sens aussi, parce que je m'entends, il y a un grand calme qui est instauré. Vous avez une certaine sérénité, vous avez confiance. Je pense que vous êtes en train de retrouver aussi une certaine confiance en la vie, en les événements de la vie.
en ce que la vie met sur votre chemin. Alors là, on me redonne dans le professionnel, sur l'ancienne guidance que j'avais fait, qu'il y avait des rêves et des aspirations à concrétiser. On va voir si ça ressort. Que vous vouliez concrétiser, mais qui ne venaient pas encore, qui se concrétisaient peut-être pas encore ce mois-ci, mais c'était aussi de vous reconnecter justement à votre guidance intérieure, votre voix du cœur, ce qui vous permettait de vous concentrer sur les idées, les concrétisations de projets ou de rêves que vous avez envie de réaliser. Je vous mets cette petite touche parce qu'on me le redonne là. J'ai eu un flash. Allez, donc nous arrivons avec ces énergies de partenariat. Travailler en équipe apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Alors je pense que quand on parlait justement aussi de mettre des limites, de prendre du temps pour vous, peut-être que certains ou certaines vierges ont décidé d'essayer de déléguer un peu. Peut-être que vous avez, si vous êtes chef, engagé du personnel, ou alors revu votre cahier des charges en tant qu'employé, de manière à ce que vous ayez un petit peu moins tout sur les épaules, toute la responsabilité de votre job sur les épaules. Vous vous êtes délesté un petit peu de tout ça. Il y a aussi ce qui ressort, le fait que là, vous êtes en contact avec d'autres personnes. Donc, si ce n'est pas de déléguer, etc., ça se joue vraiment au niveau de vos collègues. Vous êtes de nouveau en contact avec plus de gens. Peut-être plus de clients aussi. Enfin, mais là encore, dans la qualité, ça ne vous pèse pas. Hein, c'est plutôt positif. C'est justement, il y a de la nouveauté qui s'instaure dans votre professionnel, avec notamment le lien avec les autres. Et ça, vous arrivez avec ça, donc vous y êtes déjà certainement dedans, sinon ça sera vraiment tout début mars a priori. Ensuite, nous arrivons dans le sanctuaire. Retirez-vous du monde un moment, passez davantage de temps seul, méditez ou faites une retraite. Donc là, on est encore de nouveau dans l'introspection, la méditation, l'intuition, la voix du cœur. Je pense que professionnellement, effectivement, vous pouvez être un peu en doute de où aller. Ça ne veut pas dire que vous remettez fondamentalement tout en question, mais vous êtes un petit peu en doute, justement parce que vous avez envie de vous reconnecter en accédant un peu à votre voix du cœur. Vous voyez qu'il y a certaines choses, certains rêves que vous n'avez pas accomplis et que finalement, peut-être vous tournez un peu en rond dans votre job actuel. Peut-être que ça ne vous nourrit plus, ça ne vous satisfait plus totalement et que vous sentez que vous en avez fait un peu le tour. Il ne s'agit pas forcément de modifier complètement votre job, mais en tout cas, soit réduire la voilure, soit y remettre des touches, un peu de choses qui vous font vibrer, qui vous plaisent, qui ont fait que vous avez atterri dans ce job-là. Vous voyez, pareil pour l'activité quotidienne, de prendre des activités qui vous font vibrer, et non plus juste parce que vous avez décidé, je sais pas, de faire du sport tous les jours parce que c'est bien. Là, on est vraiment dans la joie et le plaisir, dans la reconnexion à ça, à votre voix du cœur, à ce qui vous procure du bien-être. Ok ? Et de prendre le temps aussi de réflexion de tout ça, parce que de vous reconnecter rien qu'à vos rêves, peut-être vos rêves de petit enfant, ça peut vous faire du bien et vous permettre de vous projeter un petit peu dans un avenir meilleur au niveau professionnel. Parce que là, comme je dis, peut-être vous n'êtes pas vraiment comblé, vous tournez un petit peu en rond. Heureusement que vous avez eu justement cette touche de choses différentes, peut-être plus de liens avec des collègues, etc. Ou de commencer à vous délester en ayant engagé quelqu'un, ou voilà. Mais en même temps, là, vous avez besoin quand même que ça évolue, ou de savoir que ça va évoluer en fait, plus dans le ressenti. Et en fait, fin du mois, vous arrivez avec la prospérité, vous allez recevoir de l'argent, vos revenus augmentent, gérer vos finances en amont, avec amour. Oh, qu'est-ce que je vous dis, en amour, ouais, c'est intéressant. Peut-être un petit lapsus. Donc là, c'est prospérité, c'est aussi bien-être, c'est-à-dire que vous allez retrouver une sorte de bien-être dans votre job ou dans votre activité quotidienne d'ici la fin du mois, parce que vous aurez retouché à vos espoirs, à vos rêves, à ce qui vous faisait vibrer au quotidien, au plaisir peut-être, et à la gratitude du job que vous avez. Vous retouchez à ça, même si ça se met en place peu à peu à votre rythme. Vous êtes de nouveau connecté à ça cette fin du mois ou le mois prochain. Ça va vous permettre peut-être d'aller de l'avant justement dans la concrétisation de vos rêves en parallèle ou dans votre job. Ça peut être aussi directement dans votre job d'associer un petit peu l'ensemble.
Et aussi, donc au niveau financier, effectivement, là, il y a une petite touche à ajouter, c'est-à-dire que aussi pour les vierges qui seraient en attente d'une rentrée financière ou une certaine insécurité financière, même si en général les vierges, vous arrivez à garder une certaine sécurité financière parce que c'est un peu votre base et votre socle, c'est très important. Mais si vous aviez un petit doute, justement, un petit déséquilibre là-dessus, ou je sais pas, un gros truc à payer, effectivement, ça va se solutionner. C'est ce qu'on vous dit. Là, cette fin du mois, même si en mars, c'est un petit peu plus sanctuaire, en me disant, ouh là là, je vais peut-être faire un peu attention à comment je gère mes dépenses, parce que là, je sens que c'est plus difficile, ou je sais pas, une nouvelle voiture, tu vois, un truc. Voilà, les impôts, un truc. Et en fait, ça va, ça va s'arranger. Voilà, ça va s'arranger. Allez les vierges, on va partir sur le côté sentimental. Comme d'habitude, je vais interpréter. Ouh, là ça tombe tout seul. Je vais interpréter autant pour les couples que les célibataires. Je vais remonter pour être sûr que vous ayez bien accès aux cartes. Chimie, âme sœur. J'hésite les étoiles. Check. Lune de miel. Ouh, joli. Bah, les dons, votre vie sentimentale, bah, c'est. Vous voyez, l'amour inconditionnel, je pense qu'il interfère aussi sur votre vie sentimentale. Elle est un peu royale et positive, comme peut-être ça faisait longtemps. Ça ressort vraiment comme très positif. Ouais, il y a quelque chose de spécial. Allez, on va partir d'abord pour les célibataires. Alors, les célibataires vierges, nous avons chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, je pense que les célibataires vierges sont qui sont concernés, excusez-moi, ça me parle en même temps. J'ai plusieurs messages qui sont en connexion. Euh, c'est assez étrange parce que en fait, je sens comme si les célibataires vierges qui seraient concernés, comme si vous n'aviez pas forcément envie de vous caser et de vous poser, que vous aviez plutôt envie de profiter de votre célibat dans l'énergie, que vous arrivez avec ça, mais ou de profiter de votre célibat ou de vous remettre encore d'une rupture ou vous ne vous sentez pas forcément prêt. Enfin, il peut y avoir plein de raisons, pas forcément dans la lourdeur de la chose, mais juste dans le timing, quoi. Mais vous avez quelqu'un peut-être en tête. Une ou plusieurs, hein, je pourrais dire. Déjà, on arrive là-dessus. Voilà, peut-être que vous vous sentez quand même attiré, mais que ça ne vous arrange pas. Vous savez, il y a des moments comme ça dans la vie où on veut surtout pas rencontrer quelqu'un et c'est là que ça arrive, quoi. Enfin, c'est même très souvent comme ça, parce qu'on lâche prise là-dessus. Et ben, c'est un peu avec quoi vous arrivez. Alors, soit vous avez déjà rencontré cette personne qui est concernée, soit vous allez vraiment la rencontrer de courant au mois de mars. Hein. En tout cas, pour ceux à qui est destiné ce message, hein. Ceux ou celles. Parce que mois de mars, on a l'âme sœur. Il y a une évidence en fait qui apparaît pour vous. Une évidence d'un partenaire en face. Et justement, c'est ce qui est compliqué là. Je pense peut-être quand vous m'écoutez, parce que vous n'êtes pas sûr d'avoir envie d'y aller, vous n'êtes pas sûr que ça vaille la peine, vous avez peur aussi un peu peut-être de vous tromper et de perdre du temps. J'entends. Donc je vous dis, peut-être de perdre du temps et pour que ça recommence, peut-être dans ce que vous avez déjà vécu, une relation, une aventure passée qui nous a pas, dont vous avez le sentiment que ça ne vous a pas apporté grand-chose. Donc là, vous vous dites, bon, est-ce que vraiment ça vaut la peine? Est-ce que vraiment j'ai envie? Il y a des questionnements. Mais il y a une sorte d'évidence quand même, peut-être une attraction magnétique, peut-être aussi vraiment au niveau physique, quelque chose de très puissant. Un peu d'inexplicable, hein. On est dans l'âme sœur, donc moi je suis partisane du fait qu'on ait plusieurs âmes sœurs, ça dépend quand même aussi des choix d'incarnation, mais tout dépend du terme aussi et de l'explication qu'on donne d'âme sœur, parce que pour moi on a des âmes sœurs amicales, familiales, voilà, les âmes sont là pour nous faire évoluer aussi. Et donc, mais là on est dans l'âme sœur amoureuse vraiment qui se présente à vous. Ce qui ne veut pas dire pour autant que vous allez finir votre vie avec, mais en tout cas quelque chose de probant et de réel, de sentiment amoureux qui se présente à vous.
Alors bien évidemment, on a toujours notre libre arbitre, hein, c'est pas pour autant que vous allez y aller. Hein. Mais selon les énergies actuelles, vous pourriez y aller et vous aurez dans cette fin de mois une lune de miel, c'est-à-dire que l'évidence va perdurer et ça va vous conforter dans l'idée de vous mettre en couple, je pense, dans une vraie relation, hein, de vous engager là-dessus, parce qu'en fait, vous allez aller plutôt de surprise en surprise en vous rendant compte que la personne en face vaut vraiment la peine et n'a rien à voir avec ce que vous avez déjà vécu auparavant, qui étaient des échecs. Des échecs comme vous les percevez vous, hein, évidemment, parce que tout vous a servi d'apprentissage. En ce qui concerne les couples vierges, vous avez, vous ressentez, donc on repart avec la chimie, donc une attraction magnétique. J'ai l'impression que ça s'est remis un peu, peut-être que c'est des couples qui ça fait longtemps que vous êtes ensemble et peut-être qu'il y a il y a eu plus de nouveaux de corps à corps, plus de relations charnelles. Je sens que ça s'est replacé dans votre vie. Moi, c'est ça. Je pense que les couples pour qui ça parlera, ça résonnera, ça sera vraiment à ce niveau-là. C'est comme, mais vous arrivez avec ça. Donc, c'est-à-dire que c'est soit en train de se remettre vraiment là en place, et vous vous rendez compte que ça a un effet très bénéfique de prendre du temps et de l'énergie dans la sexualité et éventuellement aussi la tendresse, hein, juste la douceur, le corps à corps, le toucher de la peau, etc. Et que ça a un impact bénéfique vraiment sur votre couple. Donc vous développez ça et ça va se mettre en place justement dans le mois de mars, encore plus parce que le mois de mars, il y a cette évidence. C'est peut-être si vous avez douté avant de votre amour, là vous n'êtes pas en doute. Ce mois de mars, c'est vraiment, je sens pour vous le printemps, quoi. Le printemps, c'est waouh, on s'aime, quoi. Donc en fait, pourquoi s'ennuyer, pourquoi reprocher quoi que ce soit, etc. Et pourquoi pas ne profiter et nous concentrer plutôt sur tout ce qui est positif entre nous, sur ce lien indéfectible, quoi. Et sur l'amour que nous nous renvoyons l'un à l'autre. Vraiment, il y a une évidence de ce mois de mars. Et vous arrivez en lune de miel, c'est-à-dire, comme je vous disais, ça revient vraiment peut-être comme à vos débuts, ou alors, bon, même si c'est peut-être des jeunes couples, hein, parce que si c'est des jeunes couples, évidemment, vous êtes encore dans la chimie, vous saviez pas trop, mais vous vous rendez compte que c'est votre âme sœur. Et puis ensuite, on va aussi sur la lune de miel, hein, donc merveilleux aussi. Hein. Moi, je parle plutôt des vieux parce que finalement, enfin des vieux couples, parce que finalement, c'est moins évident de retrouver tout ça, parfois. Et là, en fait, surtout, vous vous retrouvez comme à vos débuts, ou justement dans cette lune de miel, en fait, les moments les plus merveilleux, intenses, avec une connexion incroyable, de l'évidence qui perdure, hein, de manière pérenne, et voilà, et vous appréciez vraiment l'enchantement, hein, de tout ça, et tout ce que ça vous crée à l'intérieur de vous, et tout ce que ça vous procure. Donc on est merveilleusement bien pour les couples, hein. Il n'y a pas grand chose à ajouter, parce qu'en définitive, c'est extrêmement positif. Voilà pour l'ensemble des tirages. Je vais partir sur le message de conclusion pour vous les vierges. Donc ce mois-ci, j'ai décidé de ne faire qu'un message avec les messages de mon âme pour tous les domaines. Qu'avons-nous pour les vierges? Elle s'est bien passée votre guidance, hein. Elle est peut-être un peu plus courte, mais elle s'est bien passée. Alors, nous avons trouve ta vérité intérieure en te centrant sur toi-même. Aie conscience que toutes les réponses sont en toi. J'aime beaucoup parce qu'on est vraiment justement dans la validation, hein, de votre intuition. Donc c'est l'aboutissement aussi de votre moi, d'accord, de votre vérité intérieure. On en a parlé tout à l'heure, je l'ai cité, ce côté-là, justement d'être dans vos vérités, de vous prioriser aussi, hein, et que toutes les réponses viennent de vous. Voilà, merci infiniment les vierges. Si cette guidance a résonné pour vous et pour l'algorithme de YouTube, n'hésitez pas à liker, à commenter aussi. Moi j'adore vous lire et ça me permet de voir aussi, d'avoir des éléments, d'éclairer ma lanterne, disons, de ce que j'ai pu vous transmettre, de valider aussi peut-être ce qui m'a traversé. Vos partages peuvent aussi bien évidemment servir au niveau des autres vierges qui se sentiraient concernées ou qui traversent la même chose que vous. Vous pouvez bien évidemment également, aussi si le cœur vous en dit, vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie infiniment pour votre écoute et je vous dis un très très bon mois de mars. À très bientôt.